J'ai essayé avec une personne qui travaillait déjà, et j'ai vu le résultat. Cette fois, j'aimerais vraiment commencer avec un étudiant comme moi. Avec qui, ensemble on pourra grandir. Bref, je tente ma chance. On ne sait vraiment pas le caillou qui peut tuer l'oiseau. Honneur aux hommes d'abord. Mais cette fille veut me mettre au pas apparemment. D'accord. Comment fais-tu pour tomber sur tous ces hommes aussi rapidement comme ça? Je t'ai dit qu'il y a tout sur le net, ma sœur. Il y a seulement 2 différents nets? Car, moi je réponds mais je tombe uniquement sur des personnes compliquées. Je suis très ravi de pouvoir enfin te voir pour de vrai. Et je dois te dire que tu es encore plus belle en vrai que sur tes photos. J'en suis flattée, merci. Alors, et donc, mon ex par exemple, non seulement était mon aînée, mais aussi elle ne s'entendait pas avec ma famille. Qu'est-ce que ta famille a d'abord fait? Mais je te promets qu'avec toi, je me battrai comme il le faut. Car, je sens que tu es la bonne pour moi. J'aime pas trop ce genre d'histoire. Je ne préfère pas m'aventurer dans une histoire, qui déjà se complique dès le début. Je ne veux pas souffrir. Je te promets que tu ne souffriras pas. Cette fois-ci, j'ai pris conscience. Bien faire pour qui, papa? Comme j'ai dit là, tu vas attendre 12 heures avant d'entrer chez moi. C'est même quelle façon de surprendre les gens chez eux comme ça. Avance. On t'a seulement chassé de chez toi? Et c'est aussi normal de laisser une personne attendre 1 heure dehors, alors que tu es à la maison? Jusqu'à preuve du contraire, ici c'est le chez moi, papa. Je suis libre de faire entrer qui je veux et quand je veux. Je t'ai dit 12 heures. Et non, 11 heures. Quand tu m'appelles comme ça, c'est que tu as quelque chose d'important à me dire. Pas vrai? Tu n'as pas faux. Faraday vient de partir d'ici comme ça. Ça s'est tout de même bien passé. Seulement qu'il m'a l'air d'être quelqu'un de radin. Chantal. Toi-même tu sais comment ces gens sont. Après on va t'obliger à être la 2e femme après qu'on lui a imposé celle de son village. Sans compter que tu vas devoir faire leurs traditions et autres. C'est vrai qu'il y a des exceptions. Mais ton père et moi, t'avons déjà dit que l'idéal serait tout le monde sauf les gens de l'Ouest. Nous ne voulons pas te voir souffrir. Mais maman, sa famille et lui, ne font pas les traditions. Ils sont croyants. Et ici dans ce pays, c'est d'abord difficile de ne pas tomber sur une personne de l'Ouest. Ils sont versés ici jusqu'à... Je vais seulement rester alors célibataire toute ma vie, en attendant une personne qui n'est pas de l'Ouest? Chantal, pourquoi es-tu même d'abord pressée? C'est le seul pays où tu peux rencontrer les hommes? Nous t'avons envoyé là-bas pour les études. Finis ce pourquoi tu es parti là-bas. Le moment venu, Dieu même mettra la bonne personne sur ton chemin. Nous n'avons rien contre ces personnes de l'Ouest, mais, au vu de ce que nous avons déjà vécu négativement avec eux, ma fille, pardon seulement, nous ne voulons pas te voir souffrir. N'est-ce pas Dieu nous demande de s'aimer les uns, les autres? Ça veut dire quoi? Aimer les uns, les autres? Oui, c'est vrai. Mais ces gens-là eux-mêmes nous aiment trop? Quand je pense seulement que tu peux aller souffrir là-bas, ça m'énerve même seulement. Ils sont trop hypocrites et méchants, parfois pour rien même. Moi je ne veux même pas entendre parler que tu t'es mise avec une personne de l'Ouest. Si tu veux, tu m'écoutes, ou alors tu en fais à ta tête. Concentre-toi sur tes études. C'est pour ça que nous t'avons envoyé là-bas. Voilà un peu la situation que je traverse actuellement. Tu sais, la plupart du temps, chacun doit pouvoir faire ses propres erreurs et apprendre de cela. Ensuite, en tirer des leçons. Moi je dirais que ce ne sont pas toutes les personnes de l'Ouest qui sont pareilles. Tes parents ont certes de mauvaises expériences avec eux, mais c'est à toi de leur faire comprendre que si tu décides demain de te marier avec une personne de l'Ouest, c'est tout simplement parce que c'est ton choix. Et ils doivent accepter ton choix. Certes, tu ne dois pas faire un bras de fer avec eux, mais tu dois essayer de les emmener tout doucement et simplement à comprendre ton choix. Et avec le temps, ils accepteront. Moi jusqu'aujourd'hui, je ne comprends pas d'où est née cette guerre entre ces tribus. Parfois quand tu vois la haine qui est versée lorsque l'autre parle de l'autre, tu es seulement perdu. Mais pour être honnête, moi je suis pour le mariage de même culture. Je vais privilégier dans ma vie une femme de mon village à celle d'ailleurs. Car, on a les mêmes valeurs. Et les enfants parleront une seule langue.
Et c'est aussi pour éviter tout ce stress à devoir batailler par-ci et par-là. Parfois, la meilleure solution est juste de se marier entre nous. C'est vrai qu'au départ dans ma vie, je ne m'étais jamais vue avec quelqu'un de l'Ouest. J'ai toujours eu des appréhensions à leur égard. Mais est-ce alors facile de tomber sur quelqu'un de chez moi ici? Tellement ils sont peu. Et le peu même qui est là est déjà pris. C'est vrai que j'aurais pu me tourner vers le blanc. Mais ça aussi c'est facile? La plupart est juste intéressée par le sexe d'abord. Aussi que, je ne tiens pas à connaître toute la République avant de tomber sur le bon, mieux je reste moi seul. J'imagine un peu. Mais bon, comme j'ai dit plus haut, si tu comptes donner une chance à ce dernier, il faudra essayer de faire entendre raison à tes parents. Leur faire comprendre que c'est ton choix, qu'ils peuvent ne pas être d'accord, mais se doivent tout de même d'accepter de te soutenir. Tu as raison. Je ferai ainsi, merci. Mais c'est avec plaisir, voyons. Pas besoin de me remercier. Allô, bonjour Faraday. Comment tu vas? Bonjour ma belle Chantal. Je vais très bien, merci, et toi-même? Moi aussi par la grâce de Dieu, merci. Et ta journée? J'espère qu'elle se passe bien. De mon côté, tout va très bien, ne t'en fais pas. Je voulais te faire un coucou, et te souhaiter bonne chance. Car, tu m'as dit avoir un examen aujourd'hui. Tu t'en es souvenu. C'est tellement sympa de ta part. Merci beaucoup. Ça me va droit au cœur. C'est tout à fait normal. Je me dois de t'encourager dans ce que tu fais. Tu as tout mon soutien en tout cas. J'avoue que j'ai un peu peur, car c'est un examen oral. Et je ne me sens pas très prête. Du moins, je ferai de mon mieux pour y arriver. Ça va aller. Ce que moi je fais généralement pour chasser mon angoisse, quand je parle au milieu des gens, c'est que j'ai toujours une main dans la poche, et pendant que je parle, je joue avec un petit objet dans ma poche. Ça me permet d'évacuer mon stress et de me concentrer sur ce que je dis. Tu peux essayer, ça pourra sûrement t'aider. Merci pour l'astuce. Je vais essayer. Et si ça fonctionne, je te devrai un cadeau. J'en serai très ravi en tout cas. Moi je suis comme ça au boulot. C'est ma pause actuellement. Le boulot se passe bien, j'espère. Pas trop épuisant? C'est vrai qu'en ce moment, nous avons tellement à faire. Et tu connais les blancs si, dès que tu leur montres un peu que tu connais, on t'accumule seulement le travail. Pas de repos pour toi. Oui, tu as raison. C'est exactement ça. J'imagine un peu. Beaucoup de courage seulement. En tout cas, est-ce que quelque chose peut nous dépasser, nous les Africains? Exactement. Nous avons la capacité de vite nous adapter. C'est ça notre force quand même. Bon Chantal, je vais devoir te laisser. Encore bonne chance pour ton examen. Tu vas réussir ça. Courage. Sache qu'il y a quelque part dans ce pays, un homme qui se sent déjà chanceux de te connaître. Excellente journée à toi. C'est tellement gentil. Grand merci. Bonne journée à toi également Faraday. Mais c'est tellement sympa de sa part. Je ne m'attendais pas à ça. Il peut quand même être intéressant. Bref, allons réviser. Pourtant j'ai révisé. Pourquoi j'ai toujours la panique quand il faut parler devant les gens? C'est Faraday. Jamais me honte. Qu'est-ce que je veux lui dire? Bonsoir Chantal. Mais, pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui ne va pas? J'ai malheureusement raté mon examen oral. J'ai laissé la panique me prendre. Et aucun mot ne sortait de ma bouche. Malgré que le professeur a tenté tant bien que mal de m'orienter. J'étais comme paralysée à l'instant. Oh là là. J'imagine ta peine actuellement. Je suis vraiment désolé que tu vives ça. Qu'est-ce que je peux faire pour soulager ta peine? Ça me brise vraiment de l'intérieur te sachant être seul présentement. Ne te dérange pas. Ça va aller. Je vais me relever. C'est vrai que je déteste échouer. Mais bon, c'est la vie.
Il faut essayer alors de te reposer, ça va aller. D'accord, j'ai compris, merci. Bon Faraday, après seulement. Je n'ai vraiment pas envie de causer longtemps, s'il te plaît. Je te comprends parfaitement. Ne te dérange pas. Repose-toi. Demain sera meilleur. D'accord. Bonne soirée à toi. Merci. À toi autant. Et si j'allais la réconforter chez elle? Une idée un peu folle. Mais bon, elle ne va vraiment pas bien. Tentons le coup pour le coup en tout cas. J'espère qu'elle ne dort pas encore. Sinon, je ne sais pas comment je vais rentrer chez moi à l'heure-ci. Vu qu'il n'y a plus de combinaison de retour. Faraday? Mais qui peut bien sonner chez moi par ailleurs? Bonsoir Chantal. Tu dormais déjà? Non, pas encore. Mais j'allais justement me coucher comme ça. Mais c'est même qui sonne chez moi à cette heure? Peux-tu m'ouvrir la porte s'il te plaît? C'est toi? Mais il se fait tard. En plus, je ne t'attendais même pas. On peut surprendre les gens chez eux comme ça? Bref, attends. J'arrive. Mais que fais-tu là, Faraday? Eh bien, comme je t'ai senti triste, j'ai jugé bon de venir te réconforter personnellement. Mais ce n'était pas la peine, voyons. Tout ce long trajet, juste pour venir essuyer mes larmes? C'est si gentil de ta part, vraiment. Et si je dormais déjà, comment allais-tu faire? À vrai dire, je ne sais pas. J'ai juste misé le tout pour le tout. Et je me suis lancé. Bref, entre. Mais sache que tu vas dormir sur le tapis. Car, je ne peux pas partager mon lit avec toi. Et malheureusement, je n'ai pas un autre matelas. Tu as déjà mangé au moins? L'essentiel est que j'ai un endroit où mettre la tête. Je n'ai pas eu le temps de manger quand je suis rentré à la maison. Après notre appel, j'ai directement pris la route pour le chez toi. Ce n'est pas grave, je vais te réchauffer ce que j'ai préparé. Viens, entre. Merci Chantal. Comme je disais, je ne peux pas partager mon lit avec toi. Tu vas devoir dormir ici là. Ne te dérange pas pour moi Chantal. Dormir au sol n'est absolument pas un problème pour moi. En plus, il est même conseillé de se coucher de temps en temps à même le sol. Ça masse le dos. Ah bon? Ça, je ne le savais pas. Tu peux d'abord t'asseoir sur le lit en attendant. Je m'en vais te réchauffer le repas. D'accord. Merci Chantal. Mais je t'en prie. C'est la moindre des choses quand même. Ma mère m'a toujours dit, de toujours proposer à boire ou à manger à une personne qui entre chez toi. Ça ne coûte absolument rien. C'était vraiment très bon ton repas. Merci beaucoup. De rien. J'avoue quand même que tu es un peu fou. Quelle idée de venir chez moi la nuit. En plus, c'est juste la tristesse de mon échec qui m'a maintenu éveillé. Peut-être je serai déjà endormi. Sans oublier que je t'ai dit qu'à plus de 22 heures, moi je ne réponds plus aux messages, encore moins aux appels. Tu sais, lorsque tu pleurais au téléphone, ça m'a également attristé. Et je ne voulais pas que tu sois seul en ce moment. Si tu n'ouvrais pas, j'allais me débrouiller à trouver où dormir. Mes parents m'ont quand même éduqué. Pourquoi je ne t'aurais pas ouvert? C'était quand même risqué. Car, la dernière fois, tu m'as laissé dehors pendant 1 heure. Rappelle-toi. J'en garde encore les souvenirs. Mais toi aussi, ce n'est pas pareil. C'était la première fois que tu venais quand même chez moi ce jour-là. Tu m'avais surpris. Peu importe. C'était quand même risqué de ma part. Mais qu'est-ce qu'on ne ferait pas par amour pour quelqu'un? Pardon, garde tes grands discours. C'est un nouvel amour? Bien sûr. Un amour inconditionnel avec ma chère Chantal. Bon, il faut que je me couche. J'ai cours demain. Et toi tu as une longue route à faire demain. Surtout que tu dois te lever très tôt. C'est vrai. Tu as raison. Je te laisse alors ton lit. Et moi, je rejoins mon petit tapis. Malheureusement, je ne peux pas faire autrement. Désolé.
Ne te dérange pas. Ça ne me pose aucun problème, comme je te l'ai dit. D'accord. Si ça ne te dérange pas, j'aimerais élever une petite prière avant qu'on ne dorme. Mais c'est sans souci Chantal. D'accord, nous prions. Éternel Dieu Tout-Puissant, Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël. Je te rends action de grâce, et je te bénis, car, dans ton immense amour, tu nous as encore gardés tout au long de cette journée. Père, je te dis merci pour notre santé et pour notre vie que tu ne cesses de renouveler jour après jour. Alors que nous allons nous coucher actuellement, je te demande au Père, de prendre le contrôle de notre sommeil et de permettre à ce que nous puissions nous réveiller demain matin dans de bonnes conditions. Que tes anges campent autour de cette chambre et nous rendent invisibles et invincibles aux yeux de l'ennemi. J'ai foi en toi Seigneur. Et je crois que tu seras toujours avec nous. En tout temps et en tout lieu. Car c'est en ton précieux nom, que je t'ai ainsi prié. Amen. Amen. Juste une petite remarque, l'idéal serait d'utiliser le nous. Et non le je, quand tu pries avec une autre personne. Ah, c'est juste une question d'habitude. Je suis habitué à prier seul. D'où sans le vouloir, c'est qu'elle est. Et en plus, chez nous, nous avons l'habitude de prier en rotation. Et vu que c'est chacun qui prie à son tour, chacun insiste sur le je, pour prendre plus d'autorité dans la prière qu'il élève au Seigneur. Peut-être. Mais l'idéal serait tout de même, si nous sommes emmenés à prier ensemble, que tu puisses utiliser le nous. Ça fait plus union. D'accord. Prochainement. Bonne nuit Chantal. Bonne nuit à toi aussi Faraday. Waouh, je sens que cette fois-ci, tu es tombé sur quelqu'un de bien quand même. Je t'assure Stéphanie. Il m'a agréablement surpris. Et je n'arrête pas de m'imaginer ce qu'il fera si nous étions ensemble. Si pour me draguer il fait ceci. Bon, c'est vrai que c'est quand même le grand jeu qu'il a sorti. Mais je sens que c'est quand même quelqu'un de bien dans le fond. Je me dis aussi. Au fond de moi, mon choix est déjà un peu fait. Ne me dis pas que Chantal commence déjà à être attirée par mon frère de l'Ouest. Je sens que lui au moins fait un peu la différence. Je veux bien lui laisser le bénéfice du doute. Aussi que, j'ai tout le temps fui. Si cette fois-ci je baisse un peu ma garde et observe un peu de plus près, peut-être que ça sera la bonne personne. C'est tout ce que je peux te souhaiter ma chérie. Qu'il soit vraiment la bonne personne. Tu sais, une petite voix au fond de moi, m'encourage à me mettre avec lui. Car, j'ai tellement prié à Dieu. Je lui ai demandé de l'éloigner de moi si réellement il n'est pas celui qui me correspondait. Et de n'attirer vers moi que cet homme-là, dont je suis la cote. Et jusqu'aujourd'hui, il est toujours là. Plus insistant qu'au début. Je me dis que c'est sûrement la personne que Dieu a prévue pour moi. Bon, je vais toujours continuer de prier. Moi, tant que tu es heureuse, ça me fait plaisir. De toutes les façons, on ne perd rien en essayant. Si ça ne donne pas, tu fermes la page et tu avances. C'est ça la vie. Exactement Stéphanie.